Bonjour, je m'appelle Ayari Osama, je suis un doctorant du laboratoire LERMAB. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de quelques points de mon travail sur la simulation sur MATLAB Simulink d'un robot de marque KUKA et de référence KR210 L180. La première partie sera consacrée à l'explication de la méthode d'exportation du modèle mécanique du robot vers MATLAB Simulink. La deuxième partie montrera comment configurer le robot pour obtenir une position précise. Et pour terminer, les efforts de coupe qu'on a mesurés pendant les expériences seront introduits dans MATLAB Simulink afin d'étudier le comportement des différentes articulations du robot et de les améliorer à travers un régulateur PID. Donc, pour commencer l'exportation, il faut tout d'abord lancer le modèle mécanique du robot sur le logiciel de la conception mécanique, comme vous le voyez sur l'écran. Après, en fait, dans la barre menu complément, un simple clic sur Export SimCape Multibody. Mais avant de vous montrer ça, certaines versions du Inventor Autodesk n'affichent pas cette barre. Il y a une méthode pour l'afficher et pour l'activer. C'est sur la barre Environnement, menu complément. Une fenêtre s'affiche qui nous permet de activer l'option SimCape Multibody Link après un simple clic sur OK. Donc, si vous avez le menu complément, comme on a dit, un simple clic sur Export SimCape Multibody. Bien entendu, ici, le logiciel nous demande de choisir un répertoire où on va enregistrer les fichiers qui seront générés par le logiciel. J'ai choisi un dossier sur mon bureau qui s'appelle Exportation. Je fais Enregistrer. Normalement, cette opération, elle prend un peu plus de temps. Donc ici, euh, Inventor m'affiche une fenêtre pour m'informer que l'exportation a été faite avec réussite. Donc si je consulte mon dossier où j'ai enregistré les fichiers, je trouve que Inventor Autodesk a généré des fichiers de type STEP qui représenteront dans la suite les différentes pièces du robot et un fichier qui est très important qui sera appelé par la suite par MATLAB afin de générer et développer toutes les pièces accompagnées de leur assemblage. Donc, une fois on a eu ces fichiers, on lance MATLAB. On doit bien vérifier que l'espace du travail du MATLAB est bien le répertoire où on a enregistré les fichiers générés par Inventor. Après, pour lancer l'exportation, on doit taper une instruction sm import, et on doit copier le nom du fichier du type XML. Hop là. Il faut faire attention ici, il faut ajouter un point pour dire que c'est une extension XML et on ferme les parenthèses. Voilà. Donc ici, le logiciel il est en train de créer le modèle du robot sur MATLAB Simulink. Cette opération prend un peu du temps. Donc pour autres détails sur l'exportation d'un modèle mécanique de n'importe quel logiciel de conception vers MATLAB Simulink, vous pouvez consulter la page web du MathWorks en tapant Import Kate Assembly Mode. Ici, en fait, tout est bien expliqué, tout ce qui est les instructions à taper, tout ce qui est programmation, etc. Donc ici, le logiciel nous affiche notre modèle. En fait, le mien, il est un petit peu différent parce que j'ai ajouté quelques photos et quelques notations pour que
mon modèle Simulink soit plus compréhensible, j'ai ajouté le nom des articulations, articulation 1, articulation 2, articulation 3. J'ai ajouté quelques photos sur chaque corps pour bien les définir. Donc, pour commander le robot, je vais vous montrer un exemple de commande en position en donnant une valeur d'angle à une articulation du robot. Par exemple, je vais prendre l'articulation numéro 1, double-clic sur l'articulation. J'ajoute tout d'abord des capteurs ou des capteurs ou des ports pour commander l'articulation. Je choisis comme commande bon, un angle. J'écris ici step. Step. Hop là. Donc, je vais ajouter un bloc step pour commander la première articulation angle. Donc, pour activer les articulations, donc il nous faut absolument un bloc qui s'appelle Joint Actuator. Sinon, le MATLAB Simulink va refuser la commande. Donc, on la Joint Actuator, on la trouve dans la bibliothèque. Actuator. Voilà. Donc, si on double-clique ici, on trouve une explication du fonctionnement de ce bloc. En fait, il permet d'appliquer des forces ou des couples ou des mouvements ou des vitesses sur l'articulation. Donc ici, puisqu'on a dit qu'on va le commander en position, il nous faut trois commandes. La première, c'est traduit le mouvement du robot. La deuxième, la vitesse. Et la troisième, l'accélération. C'est pour cela que j'ai utilisé un MUX. Donc, dans ce MUX-là, les entrées seront la commande du mouvement, la commande de la vitesse et la commande en accélération. Donc, on a trois entrées. La première, on a dit, c'est un mouvement. Pour avoir la vitesse, on doit ajouter un bloc de dérivée. On le trouve toujours dans la bibliothèque. Derive, je m'excuse. Derive. Hop là. Dérive. Voilà. Donc, elle n'est pas là. Donc, on le trouve normalement dans Continuous. Continuous. Donc, il s'appelle Derivative. Excuse. Donc, ce bloc-là va dériver le signal sorti du bloc step pour nous donner la vitesse donc, du mouvement. Après, on le branche avec le MUX. Et la même chose pour l'accélération. On dérive la vitesse pour obtenir l'accélération. Donc, tous ces signaux seront injectés dans le joint actuator afin de commander l'articulation en position. Maintenant, si on clique sur le bloc, bon, encore les paramètres du bloc ne peuvent pas être affichés parce qu'il n'est pas lié à une articulation. Donc, lorsque je le relie à une articulation, voilà, maintenant on peut voir les différentes propriétés du bloc Joint Actuator. Ici, on peut commander en force, comme on a dit, en force ou en mouvement. On a dit, on va le commander en mouvement. Donc, si on choisit la commande en mouvement, comme vous voyez ici, on doit entrer trois signaux. Le premier signal, c'est pour le mouvement. Le deuxième, c'est pour le velocity, la vitesse. Et le troisième signal, c'est pour l'accélération. On applique.